Être agriculteur est devenu un véritable défi pour nous en 2019. En 2000, la France était le deuxième pays exportateur de produits agricoles au monde. Elle est aujourd'hui au 6e rang, derrière les États-Unis, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Brésil et le Canada. L'agriculture française sera bientôt rayée de la carte des pays exportateurs. Alors vous savez, quand on parle d'un lundi vert, c'est malvenu et idiot. De plus que les arguments de cette assemblée de people, politiques et philosophes ne tiennent pas une minute. C'est irréfléchi de s'attaquer à l'élevage, alors que selon une récente étude de l'INRA, les transports rejettent plus de CO2 que les élevages. Or justement, que toutes ces personnalités s'y interrogent, en premier lieu sur leurs voyages, qui sont souvent effectués en avion. Ces agressions répétées de ces derniers mois sont malhonnêtes, irresponsables et devraient être condamnables. Être agriculteur aujourd'hui, c'est porter des solutions d'avenir pour chacun d'entre nous. Il faut bien le rappeler que le traitement de nos champs est fait consciencieusement, avec des conseils de gens experts dans le métier et des dosages réglementaires. Nous avons des normes en France. Or, pourquoi sommes-nous toujours pointés du doigt, nous, les agriculteurs? Pourtant, la production agricole mondiale devra augmenter de 70% d'ici 2050 pour lutter contre la faim. 800 millions de personnes souffrent toujours de la faim dans le monde. Qui sont-elles? Où habitent-elles? Comment résoudre les problèmes de disponibilité alimentaire? La faim, c'est d'abord un problème politique. Le Salon de l'agriculture ouvre ses portes ce samedi 23 février. Qu'est-ce qui sera différent pour l'édition 2019? Cette année, le titre, c'est « Des hommes, des femmes, des talents ». Cette année, la Vendée sera bien représentée. Nous avons besoin de montrer ce que c'est l'agriculture française, dans toute sa diversité, et pas seulement pendant les 15 jours du salon, pour après la dénigrer les 350 restants. C'est un métier qui se féminise, de plus en plus. Il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à nos métiers. À l'époque, mais il n'y a pas si longtemps que ça, tout le monde avait au moins un agriculteur dans sa famille. Et l'ignorance des gens était moindre. Malheureusement, à l'heure actuelle, ils veulent nous dire comment il faut faire, sans qu'ils aient la moindre notion de ce que c'est l'agriculture. Le métier d'agriculteur, ça s'apprend. C'est un magnifique métier, en harmonie avec la nature, les animaux et les machines. C'est même nous qui contribuons à vos souvenirs de vacances. Vous savez, les beaux paysages que vous prenez en photo, c'est nous qui les entretenons, il me semble. Il ne faut peut-être pas l'oublier. C'est pour cela que j'apporte tout mon soutien à ces jeunes qui veulent s'installer en agriculture. Nous sommes l'agriculture de demain, gardons la tête haute, restons solidaires et n'ayons pas honte de notre métier. Déjà un an que nous sommes unis entre le canton des Essarts et de Chantonnay. Ensemble, nous avons fait Made in Viande, l'opération sac de blé autour d'un repas champêtre, participé à la foire des artisans et représenté pour cette année la Vendée au concours régional de la Bourre. Je remercie également les partenaires qui ont su nous suivre cette année et j'espère qu'ils seront aussi présents cette année. Je tiens aussi à féliciter tous les jeunes de mon canton, car malgré une baisse de régime suite à la fête de l'agriculture 2017, ils ont su cette année encore défendre les valeurs de la jeunesse agricole, fiers, libres et debout. Enfin, je finirai ce discours par une pensée à toutes ces personnes qui nous ont quittés trop tôt ces derniers mois. Merci.